Oh, il fait une chaleur, mais une chaleur à crever. Il fait 33 degrés dans l'appart, c'est pas possible. Ok, alors il est temps de vous dire ce que je pense du Nothing Phone. Je vous l'ai montré l'autre jour, je l'ai unboxé, je suis allé à la conférence à Londres, j'ai regardé, j'ai tout vu, et j'ai un avis qui est le mien. Voilà, et je vais vous le donner. On va se parler aujourd'hui du Nothing Phone, c'est l'heure de se dire un peu, est-ce que ce smartphone est intéressant? C'est un peu le smartphone de la hype. Pour autant, faut-il l'acheter? Faut-il se positionner? Faut-il aller dessus? Est-ce un smartphone qui va être intéressant un temps? Va-t-il être réellement intéressant? On y va, vous êtes prêts? Vous allez tout savoir sur le Nothing Phone. Ok, alors première chose à faire, l'idée c'est de revenir pour resituer un petit peu le concept. Alors j'enlève ma coque transparente qui est hyper cool. Le Nothing Phone c'est ça, c'est un format, c'est surtout un design un peu différent par rapport au reste du marché. L'idée du Nothing Phone c'est un design très à part. On est sur un smartphone milieu de gamme sur Android, j'ai les tarifs, je vous les redonne, on resitue. Version 8, 128, 469 €, 8, 256, 499, 12, 256, 549. On est donc sur du milieu de gamme Android, expérience quasiment stock, expérience pure. Il y a eu des vrais choix qui ont été faits, notamment l'idée d'avoir un design avec un écran OLED flexible, non pas pour le plier, mais tout simplement pour permettre d'arriver en bas et de ne quasiment pas avoir de menton et d'avoir une vraie symétrie, parce qu'il y a un vrai choix au niveau du design. Donc c'est un smartphone que je trouve vachement bien designé, que je trouve intéressant. Voilà, non, super bien designé, hyper canon, qui a des faux airs d'Apple, mais ça je pense que voilà, ça vous aura sauté aux yeux. À l'arrière je trouve pas nécessairement, parce que, ça c'est joli quand même, à l'arrière pas nécessairement, parce qu'on a vraiment ce côté transparence et par rapport à un iPhone c'est quand même un peu autre chose. Mais voilà, il est sympa, il est dans l'air du temps, il marche bien et je pense qu'ils sont à vous perdre. Donc d'un point de vue design, il est super beau, vraiment super beau. Maintenant, on est sur un smartphone sur Android, milieu de gamme. Pas plus, pas moins. Il fait le taf, il le fait bien, mais le vrai intérêt, et est-ce que c'est pas un peu ce qui pourra aussi vous lasser dans le temps? J'en sais rien, c'est ce qu'on appelle la Glyph Interface, c'est-à-dire ce dos qui est très différent et qui est hyper sympa. Alors on va reprendre un peu l'histoire. Je vous resitue le truc, regardez. Vous prenez, vous allez dans vos paramètres. Dans vos paramètres, vous avez l'interface Glyph. Ici, vous pouvez venir l'activer ou les activer, bien évidemment. On veut venir l'activer, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ça vient actionner quoi? Des couleurs sur différentes zones, des lumières sur différentes zones. Alors pour l'allumer en permanence, il y a une petite astuce à connaître. Vous venez dans votre appareil photo, vous faites comme si vous voulez mettre le flash et là vous l'avez, tout est allumé. Donc vous avez trois zones vraiment différentes. Le petit C qui vient entourer l'appareil photo, espèce de petite virgule en haut, le grand G comme greux, et oui, qu'on va retrouver ici, et le petit point d'exclamation en bas. L'idée c'est que tous ces éléments travaillant ensemble vont permettre d'avoir différentes combinaisons, que ce soit pour des sonneries, que ce soit pour différentes choses. Regardez, je clique là, tac, et je l'enlève. Donc ça c'est rigolo. Et ça vous permet quoi? Hop, il est où le paramètre? Ça vous permet de venir, notamment pour les sonneries, regardez, hop, pour les sonneries, d'avoir des combinaisons un peu différentes. Vous mettez, hop là, vous voyez, c'est ça. Alors attendez, je vais remettre un peu de son pour que vous puissiez entendre en même temps. Vous voyez, vous avez des sons à la fois électroniques, vous avez des combinaisons différentes. Et le truc qui est hyper canon et que moi j'aime bien et que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée de se dire, votre smartphone, lorsque vous le posez sur une table, bon, allez, je me remets sur celui que j'aime bien. C'est un peu le côté strident et stressant, mais ça fait partie du truc. Donc ça, j'enregistre. Et l'idée qui est cool aussi, c'est que lorsque vous prenez votre smartphone et que vous le posez à l'envers et à plat, vous prenez, vous le retournez, et en fait, ça vous le met en silencieux. Et pour voir que ça l'a bien activé, ça vous fait apparaître les petites lumières comme on a vu tout à l'heure. Donc là, vous savez qu'il est en silencieux et que maintenant, si vous recevez un coup de fil, par exemple, de votre amoureux, amoureuse, bah, vous pouvez avoir, par exemple, que le C qui est là. Si vous avez votre boss qui vous appelle, ça peut être que le point d'exclamation. On peut venir personnaliser ça. Et c'est marrant, on peut le faire en fonction de chaque personne qui va vous appeler. Donc on peut venir complètement personnaliser l'expérience. Donc ça, c'est marrant. Regardez, vous venez dans sonnerie et vous venez ajouter un contact personnalisé. Alors attends, on va pas mettre. Hop là, je mets horoscope. Et là, par exemple, pour horoscope, je peux mettre mes propres sonneries. Ou alors, je vais mettre mes différentes combinaisons. Alors après, pour autant, je peux pas vraiment faire ce que je veux comme je veux, mais vous voyez par exemple, j'appelle ça Tetris, mais ça peut être le petit point d'exclamation lorsque c'est votre boss qui vous appelle. Enfin bref, il y a différentes combinaisons et elles sont assez marrantes. Donc ça va dépendre totalement de la personne. Vous voyez, hop, si c'est l'horoscope qui m'appelle, c'est tennis. Et ça va dépendre de chaque personne. Donc ça, c'est expérientiel. Et c'est ça qui est marrant en fait, c'est l'expérience que vous avez. Parce qu'en fait, Nothing, ils font quoi? Ils vous vendent un concept, ils vous vendent une idée qui est marrante, mais pour autant, ils vont pas venir révolutionner l'histoire. Autre truc qui est rigolo lorsque vous venez le recharger. Alors mon bloc de charge, je vais le brancher. Regardez, lorsque vous venez le brancher, il va vous donner le niveau de charge également. Vous voyez où vous en êtes et vous allez voir la progression. Donc ça c'est marrant aussi. Ça je trouve ça intéressant parce qu'ils ont fait un truc qui est cool, c'est qu'ils ont donné un réel intérêt au dos de votre smartphone qui est à la fois hypé, qui est à la fois designé, mais qui a un vrai sens sur les appels, sur le côté silencieux, sur les lumières. Et ils ont fait un autre truc qui est aussi super intéressant, c'est que lorsque par exemple vous venez faire une photo, et bien normalement vous mettez, voilà, le flash. Je vais mettre en vidéo, vous verrez, ce sera mieux. Voilà, vous avez le flash. Et ça, le flash est très agressif. Et le flash, en fait, ça a tendance
à venir un peu écraser, et je vais vous le montrer dans la partie photo, on a fait des tests, ça vient un peu écraser les visages. Ils ont fait un truc qui est très intelligent justement, et bien vous avez ça qui vient vous éclairer, et ça c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux, et ça permet d'avoir une lumière plus homogène et beaucoup plus douce sur le visage, et ça écrase beaucoup moins. Et pour les photos de nuit, ça c'est vachement malin, c'est extrêmement malin. Donc là il y a un vrai usage, ça marche super bien, et ça vous permet en même temps de venir poser, de vous la péter devant vos potes. Voilà, donc ça c'est rigolo. Donc ce côté-là, je le trouve marrant, je le trouve malin, je trouve que ça fonctionne réellement, et il y a un vrai intérêt. Et une fois de plus, je vais vous montrer le côté photo tout à l'heure. Après, il y a un autre truc qui est assez marrant, lorsque vous venez faire de la recharge inversée et que vous l'avez activé, hop, regardez, vous prenez, vous posez vos petits écouteurs sur le dessus. Alors attendez, est-ce que je l'ai désactivé? Normalement non. Batterie, partage de la batterie. Vous autorisez le partage de la batterie, et lorsque vous l'avez autorisé, ça c'est un très grand classique, vous prenez, vous posez dessus, et vous voyez que le partage de la batterie est lancé, et vous voyez, voilà, que c'est en train de charger. Là j'ai ma petite diode, je suis en train de charger mes Ear One, mes écouteurs de Nothing. Donc c'est cool, une fois de plus. Donc en fait, le dos de votre smartphone, que normalement on vient cacher avec une coque comme ici sur un iPhone, eh bien non, il a un vrai intérêt, il a un intérêt esthétique. Mais au-delà de ça, au-delà de la glyph interface qu'on a derrière, qu'on peut venir paramétrer, qu'on peut utiliser comme petite lumière lorsqu'on veut faire une photo ou une vidéo, au-delà du côté recharge inversée, au-delà du côté gadget et au-delà des sonneries un petit peu particulières, un peu années 80, et bien le reste du smartphone, c'est un smartphone milieu de gamme. C'est un bon smartphone milieu de gamme, attention, c'est un très bon smartphone milieu de gamme. Ce qu'a fait Nothing ici, c'est en fait de vous mettre un dark theme. Vous pouvez venir changer sans aucun problème. Vous retrouvez les polices de Nothing, sa police d'écriture qui est un peu tous les côtés, mais sinon c'est un très bon smartphone milieu de gamme Android et qui marche bien avec juste les petits paramètres pour la glyph interface. Et c'est tout. Et c'est bien. Et c'est bien, attendez, parce que si vous voulez de l'Android pur, vous avez de l'Android pur. C'est vraiment l'idée. Et on a un très joli smartphone et que je trouve très cool. Et ils essayent, aller pareil, de raconter de nouvelles histoires. Regardez, il y a un truc expérimental avec le fait de pouvoir venir connecter votre Tesla. Bon, ok, ça c'est des choses qu'on retrouve, hein, je veux dire, c'est des choses qui existent déjà. Mais voilà, l'idée elle est là. C'est un très bon smartphone sur Android avec un bel écran, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. On a toutes les specs qui vont bien. Maintenant, il y a des trucs que je peux venir un peu reprocher. C'est lorsque je suis venu faire quelques photos, je trouve que des fois le déclenchement est un petit peu long. Après, on est sur du milieu de gamme, on est sur un Snapdragon 778G+, gravé en 6 nanomètres, c'est du TSMC, ça marche bien. En faible luminosité, j'appuie, ça déclenche pas tout de suite. Et lorsqu'il y a de la lumière, des fois, bah là, attendez, j'ai mis le flash, donc là forcément, ça me fait un peu le bazar. Mais je trouve que des fois, c'est pas toujours hyper réactif. Non mais vous voyez là ça marche, là il y a de la lumière, c'est réactif. Surtout qu'il y a assez peu de lumière ou un peu moins de lumière. Mais le rendu globalement est là. Je vous montre quelques photos que je suis venu faire avec. Le résultat est là, il sait sans appel, ça marche bien. Regardez, on peut venir switcher entre différentes photos, ça c'était la conférence. Le seul truc que j'aime pas trop ici c'est l'ultra grand angle, je trouve qu'il y a une vraie grosse différence de colorimétrie. On tire vachement sur le jaune, beaucoup trop sur le jaune. Regardez le ciel, regardez les bâtiments par rapport à là. C'est beaucoup trop jaune et je trouve que le traitement là est pas très joli. Très honnêtement, c'est beaucoup trop jaune. On peut venir zoomer un peu, mais comme ici vous avez uniquement un grand angle et un ultra grand angle, eh bien le zoom sera numérique. x2 ça marche. Au-delà on vient dégrader la qualité. Donc regardez globalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ultra grand angle, je suis un peu moins fan. Hein. Mais voilà. Alors petit défaut au niveau de la caméra de selfie, ça vient un peu trop lissé et je trouve que c'est pas très joli. Mais ça, il y a beaucoup de constructeurs qui font ça aujourd'hui. Mais sinon dans l'ensemble ça marche. Le mode portrait, merveilleusement bien. Coucou à Titouan de Frandroid d'ailleurs qui a gentiment posé pour moi. Et donc non, ça marche. Coucou Anne également du journal du geek. Le mode portrait est vraiment superbe. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si ce n'est cet ultra grand angle que je ne trouve pas beau. Alors après, une mise à jour peut venir corriger ça. Il faudrait d'ailleurs. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne pas trop mal. Pas trop mal. Haute photo de nature. Regardez, c'est un côté un peu vert jaune. C'est pas beau. Hein. Et lorsqu'on vient zoomer, non, on va pas zoomer. Mais dans l'ensemble, sur le capteur principal, le job est fait, le job est très bien fait. On peut faire de la macro sur l'ultra grand angle, mais je suis pas convaincu non plus. C'est un truc qui existe. On peut le faire un peu. Il faut trouver les 4 cm, déjà, ce qui est pas très évident. Bon, mais dans l'ensemble, on a un smartphone qui est très cool. On peut venir s'amuser sur le capteur principal. C'est vraiment le capteur principal qui est très bon. Et en condition de faible luminosité, on obtient des choses qui sont très sympas, très honnêtement. Sauf que ça marche bien. Coucou les copains. On sort des résultats qui sont vraiment chouettes et qui, voilà, font le taf sur un smartphone milieu de gamme. Regardez, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est l'éclairage que vous avez derrière sur la glyph interface. C'est pas mal au niveau du visage, c'est assez homogène. On a bien tout le reste. Lorsque vous mettez le vrai flash, ça écrase tout de suite. Ça écrase, ça vous sort un visage qui est vraiment pas beau et tout le reste n'existe plus. Regardez la différence. C'est quand même énorme. C'est énorme. Et là, pour le coup, ils ont vraiment fait un truc très malin au niveau de la photo avec un flash. Ah là, le flash, il est hardcore, le flash. Regardez, pareil sur Anne. Là, vous avez avec la glyph interface et là, vous avez le flash. Le flash, il écrase tout. C'est vraiment pas beau. Donc voilà, après, on s'est un peu amusé à faire différentes photos. De nuit, à Londres, ça marche pas mal, hein. J'en avais fait également en concert, en venant zoomer. Alors vous voyez, on évite de venir zoomer la nuit en concert, on voit trop rien. Mais dans l'ensemble, ça marche pas mal sur le capteur principal, hein, très honnêtement. Ça c'est l'ultra grand angle, on le voit là. On s'est bruité, mais c'est normal, attendez. Sur le capteur principal, le job est fait.
ça fonctionne. Donc vous voyez qu'en termes de photos, le smartphone s'en sort quand même plutôt pas mal. Côté vidéo, je trouve qu'il s'en sort aussi plutôt pas trop mal, hein. Le job est fait. Regardez, ce qui est intéressant, c'est comme on a une stabilisation optique, on peut venir filmer, ça bouge pas trop. Je trouve ça c'est pas mal fichu quand même, hein. Même là, regardez, Coco One. A contrario, on voit que sur la caméra de selfie, lorsque je vais filmer, ben, comme il n'y a aucune stabilisation, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, me concernant, on va éviter. On vient le poser directement sur un trépied. Mais le rendu est pas mal en termes d'image. Et puis, une fois de plus, ce que je viens aimer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on est stabilisé. Donc, on arrive à sortir des choses qui sont pas mal fichues. Voilà. Niveau multimédia, ça fonctionne. L'écran est bien, très belle qualité. Haut-parleur ici, principal. Haut-parleur de renfort sur le côté. Très grand classique. Ça, une fois de plus, dans le milieu de gamme. Donc, on n'a rien à lui reprocher. Si vous voulez venir vous amuser, jouer à des jeux, si vous voulez venir visionner des films, des séries, vous aurez ce qui fonctionne sur un smartphone milieu de gamme avec un bel écran OLED. Pas de souci ici, ça fonctionne, c'est cool. Donc en gros, ce qu'il faut venir retenir ici sur ce smartphone, c'est côté très ingénieux au niveau de l'arrière avec la Glyph Interface, un bel écran, suffisamment de performance. Il est OK en photo sur le capteur principal, de jour et de nuit, ça fonctionne. On a de la recharge 33 watts filaire, même si vous avez un bloc de charge 45 watts, ça reste un peu le mystère du truc, mais bon, c'est comme ça. Donc non, il y a une belle expérience. Si vous voulez un beau smartphone sur Android, pas trop cher, avec de bonnes specs, avec ce qui va bien en termes de RAM, c'est-à-dire on a des technologies en LPDDR5, vous avez un stockage en UFS 3.1, ça fonctionne. On est vraiment dans l'idée d'un très beau milieu de gamme, extrêmement atypique, avec un nouveau design. Donc s'il vous plaît, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est très cool. Si maintenant vous avez des doutes sur le design, est-ce qu'il va être vieillissant, il faut que je le réactive ça. Est-ce que c'est un truc dont je vais me lasser? Est-ce que c'est un truc qui va continuer à marcher dans le temps? Moi je dirais qu'il y a un seul truc à se dire en fait, c'est que plus les designs vont être typés, plus les designs vont être forts, et plus potentiellement on peut venir se lasser. On peut se dire, ok, c'est joli, ça a marché, il y avait un vrai truc un peu différent, mais je l'ai vu, j'en ai soupé. Il se peut que les petites musiques aussi, bip, 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 c'est très drôle, mais il se peut que vous finissiez par vous lasser. Alors, moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'ai un vrai coup de cœur parce que je teste tout le temps des smartphones et celui-là est très différent par rapport au reste du marché, donc c'est cool. Mais je me dis qu'en ayant toujours un smartphone, tous les jours un smartphone qui fait bip, bip avec les lumières, il se peut que j'en sais rien, dans un an, j'en ai un peu marre des bip, bip, j'en ai un peu marre de la Glyph Interface. Je suis même pas sûr que Nothing continue à garder la Glyph Interface plus tard. Donc voilà un peu pour l'idée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un smartphone que je peux vous recommander? La réponse est oui, parce qu'il est cool, il est canon, il se recharge bien. Il faut quand même venir acheter des trucs un peu à part, mais bon, ça c'est pas nouveau et je suis pas le seul à le faire. La marque a une jolie histoire, le produit est cool, il est très bien positionné en prix et il est chouette. Voilà. Est-ce que vous risquez de vous lasser dans le temps? La réponse est très certainement oui. Voilà. Mais ça c'est une autre histoire. De toute façon, on peut toujours se lasser, donc au pire vous mettez une coque et vous désactivez la Glyph Interface et vous aurez toujours un très bon smartphone sur Android dans le milieu de gamme sans problème. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez aller sur ce smartphone? Est-ce que le Phone One vous botte? Est-ce que la marque Nothing vous hype? Est-ce que vous avez déjà les Air One qui sont très cool hein, dans le milieu de gamme, pas très cher, à moins de 100 €? Dites-moi tout ça en bas en commentaire, les deux fonctionnent bien ensemble, donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour continuer à parler de tech et de plein d'autres sujets, c'est très intéressant. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, bisous.